Bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue chez Pascal pis ses jeux. Ce soir, on fait l'épisode 3 d'Assassin's Creed Valhalla. Faudrait que je m'y mette un peu plus souvent parce que février va arriver vite. Puis j'ai toutes les DLC, j'ai toutes les quêtes annexes. Fait que je pense que on va laisser de côté le 100% pour se consacrer à l'histoire. Puis ben c'est sûr que je vais être tentée de faire ça, mettons, une fois de temps en temps. Je vais peut-être lever le son. Une petite affaire. Ok, courons. Allons par la Sigurd. Les autres. Ok. Tu as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kjotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque? C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci, mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle? Qu'Eivor puisse défier Kjotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Yes! Est-ce vraiment ce que tu veux? Kjotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kjotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kjotve. Comme c'est bien dit. Bien dit, mascale de guerrière à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Non, c'est moi Vas-y. qui tue Kjotve. Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kjotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet, plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kjotve s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais Kjotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kjotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. À l'attaque! Sigurd, fils de chienne! Tu rôdes le long de mes murs comme un voleur nocturne! Viens m'affronter! Ce combat me revient, Kjotve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi! Ceci est l'arme de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Personne Je demande t'entend, un homme gagne. Eivor. Ici, contre le briseur de serment. Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups!
Tu couineras comme a couiné ta mère. Faut que je me rappelle les combats. Tu as détruit ma vie. Je vais prendre la tienne. Tu es Ah, aussi c'est ça. faible que ton avorton de père. C'est quoi X? Je n'ai pas besoin d'armes, mes mains suffiront. Tout à la peur. Quand mon estime. Il m'emmène déjà en bas? Ah, pas tout à fait. Ma lame va boire ton sang. Mes loups vont te dévorer. Oh non, je peux pas faire ça. Je me trompe entre les jeux. Yeah! Pauvre Adam. Manœuvre de bonheur. Elrond t'attend. Debout, Eivor. Éveille-toi. Odin? Que veux-tu de moi? Tu as gagné ta récompense, ami des loups. La gloire de ma mort. Toi, c'est tout. Ton lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami des loups. La moisson de 3 générations entières. L'ont oublié. Tout ça pour rien. Non! Mon clan ne sera pas oublié! Yum! J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Clan du Grand Corbeau, vous êtes condamnés. Avancez si vous en avez le courage et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm! Sa dette est payée! Ouvrez les portes et vous serez épargnés! Crève, amis des loups. Archer, encocher. Corbeau! Pas de pitié! Archer, Ok! tirez. Quelqu'un peut m'aider? Allez, grimpe, Eivor, et envoie des flèches. Ah! On est dans le cercle rouge qui mange des flèches sans tête. Yeah!
Oh, faut que j'ouvre, hein? Qui serait gentil. Venez-vous-en! Ya! Pressez les aisselles, pas de menaçants! Oh, j'ai arraché sa tête. Comme c'est gentil. Ça passe par ici. Ça passe en masse. J'ai légèrement volé là-dessus. Je l'ai pas. Tagué? Comment on dit ça? Oui. Ok, arrête. Quand on le... Voyons, le mot me vient pas, vous me le direz en commentaire. Le mot ne me vient pas. Approchez, ne lui laissez pas de place! Eivor! Sortez le temple! Allons-y. Vas-y. Let's go, t'es capable. La quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm. Faible et stupide. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. D'accord. Allô? What the hell? Pourquoi tu sautes pas? Puis pourquoi tu donnes des coups d'épée dans le vide? C'est moi qui pèse encore ces mauvais pitons? Yo! Je me sauve. C'est lâche J'ai de Gorm peur. s'enfuit. Par 2 fois, son père meurt aujourd'hui. Ah, j'ai une flèche dans le dos. C'est super. Assaut achevé. Eivor! Nous avons la victoire! Laisse partir ce lâche! Eivor, le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Scalds feront de ceci un chant. Nous avons gagné. Mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Reykjavik. Un louveteau sans croc peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Et écoute-moi. Tu as repris ton honneur. Profite de la victoire du soir. Et demain, nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Guthorm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi. C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté et te réservera une place d'honneur à son Ting d'Alrekstad. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne. Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte au Ting de Harald. Ok. Je sais, Céline. Une autre fois.
Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ouh. Tu me niaises? Hey, j'aime ça, moi, rentrer par des spots qui ont déjà des portes tout grand ouvertes. J'adore. Bon, on va aller courir dans la chute. Ou pas. Je pense que oui. J'aime ça me tromper. Oh, non, non. On retourne là. Ok. Ça, j'adore. Merci. Puis ça, j'adore. Excellent. Je pense qu'on peut... Oh non! Je m'attendais pas... Attends. Ok, je peux m'en aller comme sur le bord de même, là. Ok. Je pensais que tu voudrais m'attaquer. Ça n'a pas de l'air. Oh, cours, Eivor, cours. T'es capable. Ah, c'est ça, c'est pas un loup, c'est un renard. Ok. Hey, ça va? J'étais même pas de menace pour toi. What the hell? Ah, on a deux compétences. On va aller en chercher de ce côté-ci. N'est-ce pas? Excellent. Ça, comment ça? Oh, attends. Non? Ok. Pourquoi je peux pas?
Why is it indisponible? Il est où mon boat? Where's my boat? Ça va mieux quand on zoome. Where's my boat? Éloignons-nous d'ici. Suivre le cours d'eau, puis rejoindre. Une chanson maintenant. Oh non, pas une chanson, arrêtez. Taisez-vous. Ouais, vous allez peut-être m'haïr pour ça, mais moi, dans tous les jeux de bateaux, de Assassin's Creed, qui a des bateaux puis que ça chante, je l'enlève le chant. C'est pas la vie de tout le monde, hein? Ce n'est pas la vie de tous. Ouais, je pourrais piller, mais j'ai vraiment hâte de sortir de là. Il y a des fois où je veux vraiment m'en aller de là au plus sacrant, puis après ça, je reviens, puis je fais tout, je ramasse tout. Puis il y a d'autres fois que je ramasse tout avant. Puis il y a des fois comme aujourd'hui où ce que je pense que je m'en vais sans rien ou à peu près rien débloqué, puis je reviendrai jamais. Peut-être. Je ne sais pas. Regarde! Il y a une sorte de fort! Ouais, mais on n'a pas le temps, là. On est attendu. Déjà là que le boat va freaking slow. Oh, on est arrivé? Non. Je me doutais bien. C'est une ville qu'on peut visiter, ça. Oh my god, on n'est pas sorti du bois. Nous ne sommes pas sortis du bois. Un grand merci, je l'ai dit dans mon autre vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Hey, c'est mon 3e vidéo que je fais aujourd'hui. Pas pire, la fille? Ça me tentait au bout. Il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés depuis quelques jours et je veux les remercier du fond du cœur. Ça me fait tellement plaisir, vous pouvez pas savoir. Vous m'aidez à réaliser un rêve. Je suis redondante dans mes remerciements, là, mais c'est à ce point que ça me fait plaisir. Fait que merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Je l'apprécie énormément. Vous me direz en commentaire, surtout en ce qui concerne, dans le fond, ce que j'allais vous demander, c'est dites-moi quelle série que vous aimez le plus. Je commence à perdre intérêt en ma série sans parole de Minecraft. Elle attire pas beaucoup l'attention.
Puis, je sais pas. Je regrette d'avoir fait ma maison si loin du village. C'est tout le temps long d'un bord à l'autre. Fait que, tu sais, je suis obligée de passer plein de temps dans le village pour attendre que les enfants grandissent, puis tout ça. Puis, je sais pas, j'ai de moins en moins de fun. Puis, ouais. Fait que je vais peut-être laisser faire. Mais dites-moi si vous en voulez une sans parole. Si vous voulez que je continue à faire une série sans parole, j'en recommencerai une autre, je pense. Puis dites-moi, le fait d'avoir deux parties qui se ressemblent beaucoup, qui est la série numéro 1 et la série numéro 3. C'est-tu la 3 Pale Hell ou c'est la 2? Non, la 3 c'est Hardcore. C'est la 2 Pale Hell. Je suis pas en train de vous parler d'une bière. Une petite bière blonde? Non, je voulais dire de Pale Garden. Veux pas, c'est la seule différence entre ces deux parties-là, c'est le fait que là, il n'y a pas de village. Puis on s'est mis dans un environnement plus hostile, mais que je trouve super intéressant, tu sais. C'est lugubre. Le crackling, je l'aime au bout, comme je voudrais pas m'en débarrasser. Puis à cette heure que je sais qu'il y en a plus qu'un, comme j'aimerais ça aller à la découverte des autres. Fait que on va checker ça. Alors dites-moi en commentaire ce que vous aimez le plus. Quelle série vous aimez le plus voir jouer, puis comme ça, ben ça va je vais avoir une petite idée, là, tu sais. Je pense que Assassin's Creed, c'est plus honnêtement, là, si Aide-moi. Deviens mes yeux. si j'écoutais juste mon cœur, là, je pense que je vous taperais une game de Assassin's Creed 3 ou Rogue. C'est mes deux préférés, ça. Ah, excuse, monsieur, je suis rentrée chez vous sans invitation. Au clan, tu la charogne. Peut-être, mais nous sommes forts. Seulement pour l'odeur. Je viens me le redire ici. C'est ici, fallait rentrer. Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor. Mais à te regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre. Gorm est ici avec ses derniers fidèles. Pourquoi ce troll ose-t-il se montrer? En tout cas, il a mangé un méchant coup d'en face, ce gars-là. La trêve est garantie par Harald. Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit. Il n'est qu'une souillure sur les brais de son père. Il faut l'effacer de ce monde. Pas aujourd'hui, Eivor. N'y pense plus. Ouais, mais j'ai une tête de cochon, moi. Ah, cette petite face à claque. Azim, occupe-toi de lui donner à boire en quantité. Je vais chercher mon père et le conduire à la maison longue. Comme tu voudras. Aitam se porte bien? Il guérira, mais il ne sera plus le même. C'est une chance que tu aies réussi là où il a échoué. Grande était ma volonté. Lorsque tu as tué Kjotve, as-tu vu une sorte de sceau sur lui, en argent, grand comme la paume, avec un symbole de frêne? Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire? Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule.
Est-ce ainsi qu'agit ta confrérie? Se faufiler en plein jour pour poignarder et frapper toutes les victimes? Présenté comme cela, tu me fais rougir. Nous recherchons la justice et promouvons le libre arbitre. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu. Et Gorm souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et ses dons. Je l'aime pas, lui. Voilà quelques conseils avant que tu t'aventures dans ce campement. Se mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilité. Une capuche permet de se faire oublier, de disparaître au loin. Éloigne-toi des regards acérés, et tu deviendras comme invisible. Ne brandis pas marteau ou lame, et ne fais pas de mouvements brusques, car cela te ferait... Comme tu viens de faire. Et au cas où je n'aurais pas été assez clair, rabats ta capuche pour que tout cela fonctionne. J'ai-tu l'air de pas la porter, ma capuche? Gorm est là-bas, dans ce campement. Oh, ok. Tu t'attendais à quoi? Quand on boit de l'hydromel, le ventre vide? Il faut manger quelque chose hein, avant de boire. Regarde, il me voit. Comme on dit déjà, chair ou poisson avant la boisson? J'ai de l'agneau en train de... Il me semble que je suis... Tu en veux? Pourquoi qu'il me voit? Les dieux ne veulent pas de toi. J'aime pas avoir à me faufiler dans le jeu. Là où je préfère, c'est dans le premier. Quand tu pries, tu fais semblant de prier, tu te mêles aux gens, tu t'assois sur le banc. Oh! Puis Altaïr. Beau bonhomme. Beau costume. Yum. Mais mon mari, dans les jeux vidéo, ouf, c'est John Marston. Yum. Soignez-vous que j'y aille. En janvier, là, j'aimerais beaucoup faire Red Dead Redemption pour vous. Toute la gang, dans l'ordre chronologique. Fait que 2, 1, puis Undead. Eivor! Espèce de sale lâche! Prends ton arme et suis-moi au-delà de ces murs. Nous verrons quel terrain choisira Odin. Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, va au Helheim. Qu'as-tu à répondre à ça? Un coup de poing d'en face. Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrekstad. Je saurais me tenir. Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une bouse dans une fosse du Helheim. Oh. Continue de croasser, Eivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. C'est pas là que j'ai en sacré un, ça a l'air. Le Ting a dû commencer. Il faut que je trouve Sigurd.
Excuse, madame. Je pense que... Hey, madame, tu dois avoir frette. Bon. Puis-je... Ah, l'entrée est ici. Ben voyons. Ah! Je dois être impressionnante. Dis-moi que Gorm est vivant, Eivor. Cela me désole, mais... il l'est. Merci. Son jour viendra. Ah, par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui les fais. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir. Un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple, et depuis, les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre, et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand. D'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais, unis sous un même roi, une même règle. Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire? J'ai combattu avant l'âge de 10 ans, et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui, parmi vous, rejette cette nouvelle situation? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes, et je te laisse mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord? N'est-elle pas lasse de ramper toujours plus vers l'ouest? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas, nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Yuvvina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotve, mon père. Il a ridiculisé sa fin honorable. Vermine, tu mens! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. C'est surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor, ami des loups, tu as tué Kjotve. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de lui? Je me rappelle pas. Tu es le roi de cette contrée, Harald. C'est à toi de décider. Une réponse humble et pleine d'honneur. Ah, good. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, où je t'offrirai moi-même au corbeau. Roi Harald, puis-je parler? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotve prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon comptant de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi? Par elle, mais qu'est-ce que tu fais, père? Je nous assure
une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre ivrogne. Seul et édenté sur une couche de paille. Pardonne, mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Styrbjorn, et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. Pourquoi faut que tu me parles? Je sais jamais quoi répondre. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Styrbjorn? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor? Une guerrière telle que toi serait une bonne recrue pour moi. Je rêve d'une mort glorieuse, mais jamais au point de trahir ma famille. J'aimerais pouvoir te comprendre. Je ne fais jamais confiance à ceux que je ne comprends pas. Et sans cette confiance... Tu n'as rien à craindre de moi, roi Harald. Ma loyauté va à mon frère Sigurd, et je n'ai rien contre toi. Alors sache que si vous restez en Norvège, ton frère et toi devrez me servir. Tu as jusqu'à demain pour y songer. Mais ces questions peuvent attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Les couleurs de Harald. Il marque déjà son territoire. Le marquer? Il l'asperge déjà comme un chiot en route. Harald est peut-être jeune, mais il est malin. À qui Ne je le parle au sous-estime juste, pas. là? Il a vite acquis la maturité. C'est Eivor. Ouvre la porte. Entre, mais ne fais pas de bruit. Les hommes de Harald vont entendre. Où allons-nous vivre? Les Anglais vont riposter. Ces guerres ne finiront jamais. Ah. Ah. Il y a 2 jours, nous avons éliminé Kjotve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir vers des terres nouvelles. Yes! En Angleterre, là, nous nous bâtirons un nouveau foyer. Un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre? Oui, largement, ma femme. Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité, je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjotve devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr? Les richesses de Kjotve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Je comprends que tu t'y opposes.
alors que ton père garde le butin pris à Kyoto. L'Angleterre recèle suffisamment de richesses. Ben oui, je vais tout vous arranger ça. Je ne voulais pas de ce nuage sur nos têtes. Un dirigeant guidé par la sagesse tient compte des besoins des autres. Vers l'Angleterre alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Let's go! Tu as tout entendu? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu, et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. It's a go! Bon. Je n'aime pas la manière dont ces soldats me regardent. Je trouve ça flatteur. Tu penses... Ah. Les petites mamères qui parlent. Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Ok. Vous êtes vite préparés. Je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle parfois la tristesse. As-tu des doutes? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée? Es-tu prête? Yes. Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heurts tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Sigurd, que signifie ce rassemblement? Que prépares-tu? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Jarl Styrbjörn, certains de nos hommes sont morts en patrouille près d'ici. Et on dit que c'est Eivor qui les a tués. Si les morts pouvaient parler, que diraient-ils de leur trépas, amis des loups? Ils avoueraient qu'ils nous ont gravement insultés, et que c'est là la raison de leur mort. Comme les défunts ne peuvent se défendre, nous exigeons un vergeld. 50 poids d'argent pour chacun, c'est la loi. 50 poids? Je vais régler cette somme. Il revient à un père de payer pour les bêtises de ses enfants. C'est très généreux, Seigneur. L'Angleterre? Pourquoi abandonner tout ce que tu as pour un avenir incertain? Ici, tu pourrais devenir l'héroïne d'un roi, Eivor. Ton nom serait connu aux quatre coins du royaume de Harald. Non. Je refuse d'être prisonnière des rêves vaniteux de quelqu'un d'autre. C'est à moi de tisser mon propre destin. Eivor parle pour nous deux, père. En jouant ton honneur, tu as perdu ta famille. J'espère que ce jeu en valait la peine. La colère et la peine se disputent mon cœur. Mais je suis heureux que vous partiez en vie. Ah oui, j'avais pesé sur le bon piton. Ménage tes forces, Dag. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant. Ah, Dag, tais-toi. Où est-ce qu'on va? Les fils de Ragnar ont disparu. My God, qui me tape ses nerfs, cet homme-là. Notre destination. Allons, un chant pour nous alléger le hougle.
Et pour plaire aux dieux, que Thor nous offre un paix géant, histoire d'arriver plus vite. Il y a une mer entière devant nous, Eivor. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu dois bien connaître l'Angleterre après tes voyages. J'ai passé une saison dans le royaume de Mercy. Un temps clément. Des terres vertes et sauvages. Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Nous allons rejoindre leur armée. Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le clan du Grand Corbeau. Et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre, gloire et destinée. Vers l'Angleterre! Vers l'Angleterre ou le Valhalla. Je l'aimais pas, elle, jusqu'à ce jeu-là. Elle est hot en maudit, là. Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le Dr Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine. Et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le Dr Sierke a poursuivi. Je t'ai racheté des boissons énergétiques. Oh, nouvelle saveur agrumes améliorée. Merci, Sean. Comment on règle ça? Comment tu peux être la clé de tout? Ouais. C'est pas comme si on l'apprenait dans le jeu, hein? Bon. Hey! C'était le fun! On se laisse là-dessus? On peut-tu? Ouais, ok. On sauvegarde. Ben, hey, merci. C'était le fun. Puis, ben, on continue à s'abonner. Let's go, on est capable. On like, on partage, on laisse un petit commentaire, une petite suggestion. On me dit quelle série vous préférez. Ça serait le fun. Fait que, on se reprend la prochaine fois. Bye!